Seconde partie de l'entretien avec Philippe Boly, photographe voyageur et photographe pédagogue. Il va ici un peu nous parler, entre autres, de son approche de la photographie et comment il fait la distinction entre photographe artiste, photographe reporter. Quelle est sa perception de la photographie en tant que captation du réel? Bref, question très intéressante quand on s'intéresse à la photographie et quand on s'interroge à la manière de produire les images et quel sens elles ont. Alors, moi j'ai toujours aimé voyager. Je ne sais pas si je suis photographe voyageur, voyageur photographe, les deux sont vraiment liés. Moi je ne me considère pas comme un artiste, je me considère comme un photoreporter, un photojournaliste. C'est-à-dire que je suis au service d'une histoire. À partir de là, selon les peuples que je vais photographier, c'est eux qui vont me dire si je peux m'approcher très près, si je dois garder une distance. Évidemment, on ne va pas photographier, on ne va pas faire un sujet sur les femmes qui font des métiers de force dans un marché de nuit à Hanoï avec les stylistes qui travaillent pour une maison de mode parisienne. Chaque sujet va apporter avec lui son lot de contraintes et sa manière spécifique de travailler. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, être obligé de s'adapter à son sujet, à l'histoire. Mais par contre, c'est vrai que les magazines, quand même, demandent un haut niveau de qualité photographique, ils demandent des photos qui sont esthétiques, et il faut des photos qui sont un peu créatives. Donc, c'est ce mixte entre respecter le sujet, donc une photo qui fait du sens, qui dit quelque chose, mais en même temps une photo qui apporte suffisamment d'esthétisme et de créativité pour que d'abord elle retienne l'attention du lecteur, qu'elle fasse le job, donc qu'elle fasse vendre aussi le magazine, qu'elle accroche, mais sans trahir le sujet. Donc la forme et le fond, bon ça c'est très complexe, mais c'est aussi ce qui est passionnant. En plus en France on a la chance d'avoir quand même une qualité de magazine forte, et qui nous a tiré les photographes vers le haut parce que forcément on se rendait compte que pour accéder à tel ou tel magazine qui payait plus cher que les autres, la qualité demandée était beaucoup plus grande, à la fois en termes de rigueur dans l'histoire, dans la façon dont on la raconte, dont on la présente, et puis dans la qualité esthétique, visuelle des photographies. Mais en presse, la forme avant le fond. Le contraire, donc cut. Mais en presse, on doit toujours privilégier le fond sur la forme. Et cette école-là me plaît beaucoup parce qu'en fait, si j'étais tout seul à juste faire des photos pour me faire plaisir, je crois que j'aurais plus de mal à faire ça. Je risquerais de me perdre, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc pour moi, la photo de voyage, c'était un équilibre à la fois de reportage, un côté journalistique, mais aussi une manière de dire aux gens, voilà, je vous présente quelque chose qui n'est pas du tout votre culture, mais je vais vous le présenter d'une telle manière que ça vous mette en appétit, je veux que vous y intéressez, je veux que vous alliez jusqu'au bout du reportage. Et cette esthétique que j'ajoute, cette plus-value, c'est pour que vous puissiez rentrer dans le sujet et vous y intéresser. Alors je pense que déjà le même photographe peut être les deux dans la même personne. Mais par contre, il faut qu'il puisse séparer donc dans son travail personnel et puis dans le travail journalistique. Le travail journalistique, finalement, on ne demande pas au photographe d'avoir un point de vue sur, par exemple, si on pense au reportage de Salgado sur les mines au Brésil, on ne lui demande pas tellement d'avoir un reportage, un point de vue lui-même sur ces mines. On lui demande de nous montrer ce qui se passe dans ces mines. Et donc, son point de vue va passer derrière le sujet. Alors que quand on est dans une démarche plus artistique, finalement, c'est le point de vue du photographe qui est le plus important, peut-être même plus important que le sujet. C'est ce qui nous permet aussi de refaire des sujets qui ont déjà été traités 1000 fois. Et moi, c'est une différence que je trouve fondamentale. Moi, je ne suis pas sûr d'être un artiste. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir une création personnelle très fournie. J'ai de la créativité parce que j'ai dû développer ça dans mon métier, des choses comme ça. Mais entre la créativité
Et le cœur d'un artiste qui, lui, va toujours répondre à une espèce de force intérieure, d'élan intérieur qui va le pousser à faire et à travailler de telle et telle façon, là, il y a une grosse différence. Dans la photo de voyage, je vais citer l'exemple d'un photographe qui a photographié les papous, et c'était un photographe de mode. Et c'était pour un projet d'édition, on avait envoyé ce photographe en Australie, et il devait faire quelque chose. Alors si les gens qui avaient l'idée de ce projet avaient pris un photographe de mode, c'était évidemment pour qu'il fasse des choses assez exceptionnelles. Et quand il a vu le maquillage des papous, et qu'il a compris ce qu'il y avait derrière, les symboles, cette espèce d'art corporel au service d'une symbolique, ben, il les a photographiés sur un fond gris. Et ça, je pense que c'était une vraie démarche de photographe, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que si lui en faisait trop de son côté, le message principal allait être gommé, en tout cas diminué. Et du coup, avec une très très grande intelligence visuelle, il s'est dit fond gris, la neutralité absolue, tout le regard va aller sur le travail qu'ont fait ces gens-là sur leur propre corps. Ça, je trouve que c'est une très très grande intelligence, et les très bons photographes, je pense, ont une intelligence visuelle, c'est-à-dire que l'intelligence visuelle, c'est de se dire, ce sujet-là, je vais le traiter comme ça, parce que je vais le mettre en valeur sans le trahir. Ça, c'est une spécificité des photographes de reportage. Et puis il y a quelque chose, moi, qui m'attire beaucoup dans la photo de reportage, c'est qu'on doit écrire notre image, on doit lui faire dire des choses. Non pas parce qu'on voudrait faire mentir la photographie, mais parce que le langage photographique n'est pas appris à l'école. On doit donc être très pédagogue quand on fait une photo pour qu'elle soit bien lue par un public qui n'est pas forcément habitué au code de lecture d'une image. Dans la grammaire de l'image, que Albert Plessis, quand il présentait ce livre, il disait on devrait apprendre à nos enfants à lire une image et à la comprendre, à en comprendre le langage et les mécanismes. On ne le fait pas, et donc on a des adultes qui vivent dans un monde de l'image mais qui ne savent pas décrypter les images. C'est pour ça que le rôle des photographes est très important, parce qu'on doit faire des images remarquablement bien écrites, parce que le public n'est pas forcément formé à la lecture des photographies. Et c'est pour ça que en communication, en publicité, les gens font un énorme effort d'écriture photographique, comme on le fait d'ailleurs en photo de reportage. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte la photographie? Je sais pas. J'ai pas envisagé. Là, j'envisage pas la vie sans non plus. Donc, je sais pas. C'est comme le voyage. Je me vois pas vivre sans l'un et sans l'autre. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en voyage, quand je faisais pas de photos, finalement, je restais à la surface des choses. C'est la photographie toujours qui m'a fait pénétrer dans le monde, qui m'a fait dépasser la simple apparence des choses. Voilà, la différence entre le tourisme et le voyage, finalement, c'est l'implication de celui qui est à l'étranger. Soit on est en vacances et puis on se détend, soit on est impliqué parce qu'on est photographe, parce que pour une autre raison, et là on va rentrer un peu dans le fond des choses, le cœur des choses. Alors la photographie, pour moi, ça a été un moyen de vivre des choses plus intensément et plus profondément, là, sans doute. Voilà, c'est ça peut-être la photographie pour moi. Ouais.